Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et on s'en doutait, je vous en ai parlé dans le dernier hebdo de DB, on se donne rendez-vous pour parler de la Kuji de Dragon Ball Daima 2, celle qui sortira du coup le 13 ou 14 mars, je sais plus, 14 mars, voilà. Le 14 mars. Donc, oui, on s'en doutait, hein, la fin de Dragon Ball Daima, avec, on connaît tous les personnages, on sait ce qui se passe dans l'histoire, donc maintenant c'est le moment de sortir les figurines, et quoi de mieux que des petites figurines qui sortent dans 11 jours exactement, donc c'est-à-dire dans 2 semaines quasiment, hein. Ça va vite venir, ça va vite venir. Donc le listing complet a été dévoilé et on se regarde ça, c'est parti. Alors, donc voilà, donc là on a déjà ce visuel là, qui est quand même assez aguichant, déjà à première vue, hein, attention, hein. Parce que de ce que j'ai pu voir, globalement, quoi. Voilà. Donc on voit déjà qu'on aura le Polunga, alors j'y croyais pas, hein, quand j'avais vu l'image passer en fuite sur Twitter, je dis non mais c'est pas possible, la Polunga, elle est pourrie. On avait vu le package, hein, Marty avait partagé le package et tout, c'est pas possible. C'est un fake, c'est obligé, c'est pourri. Bah non, c'était bien celle-là. Il avait raison, Marty. Il a bien partagé la bonne info. Eh bah oui. Et bah on va voir le reste, hein, mais globalement, j'avoue qu'on peut se poser des questions. Alors, on commence par, du coup, hop, ici, le lot A. Voilà, on est sur une Masterlize de 10 cm. 10 cm, attention, hein, je précise quand même 10 cm de Goku Super Saiyan 4. Eh bien, pour l'instant, celle-là, je la trouve plutôt pas mal, franchement, en tout cas sur ce visuel-là. Même si elle fait assez simpliste, hein, et même globalement, toutes les figurines font assez simpliste. J'aime bien le personnage en mode mini, etc. On sent par contre que le paint ici c'est pas ouf, ça reste basique, on a l'impression. Quand on va sur le côté, on a une moche jointure sur le bras, bon, c'est comme ça qu'on la pose, mais on la voit ici aussi la jointure, et on en voit une ici sur le côté, bon, c'est un peu dommage. Et puis bah voilà, ça fait quand même du premier aspect, ça fait plastique. J'espère qu'on aura plus de photos très bientôt, en vrai. Parce que là, ça fait vraiment quand même très plastique. Ça fait petit. Bon, elle est pas horrible. Elle passe bien. Peut-être qu'elle peut finir à la maison. Ma femme elle m'a dit, ouais, elle est plutôt pas mal. Pourquoi pas qu'elle finisse à la maison. En tout cas, pour la Super Saiyan 4. Mais là, on voit, ouais. Ils auraient pu quand même faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport à ça. Franchement, oui, pour moi, ils auraient pu faire quelque chose de plus poussé. C'est clair. C'est clair. Alors, je sais que d'habitude, je pose la question sur Instagram. J'ai posé la question sur Instagram et voilà, qu'est-ce que vous, au niveau de la communauté, vous en avez pensé? Eh bien, vous êtes à 72%, quand même plutôt convaincu dessus, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va passer maintenant au lot B. Alors, le lot B, on est sur une Goku encore en Super Saiyan 1, Super Saiyan 1, en e-moving, Masterlize e-moving. Donc elle va faire 11 cm. Donc e-moving, pourquoi? Parce qu'on peut changer la tête, vous allez voir, on peut mettre la tête de Super Saiyan 3. Et bah... voilà. Je sais pas quoi dire encore sur celle-là, c'est pas ouf. C'est vraiment quelque chose qu'ils auraient encore pu améliorer, je pense. Mais là, regardez, ça fait plastique, quoi. Ça ressemble un peu à des finitions, je sais pas si vous avez la référence, des plastoïdes, des tirelires plastoïdes que j'ai partagé il y a pas longtemps sur Twitter. Bah ça fait quelque chose qu'ils auraient pu peaufiner encore. C'est petit, on n'a pas le sentiment qu'au niveau du paint ça soit travaillé, pareil au niveau du sculpte, ça fait... c'est mignonnet. Après voilà, moi je serais un enfant qui est le public visé de Dragon Ball Daima, moi je suis content, je prends. Après, nous, on est un peu plus vieux, on veut quelque chose d'un peu plus poussé, un peu plus abouti. Bah là, moi, je suis pas trop content. Voilà. Ça, c'est vraiment mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, sinon, en termes de regard, le Goku, il est plutôt sympathique. Franchement, il est mignonnet et tout, mais ça fait plastique. Là, on a le Goku Super Saiyan 3. C'est pareil, c'est juste la tête qui change. La tête, elle est assez sympathique. J'aime bien l'aspect avec les cheveux en Super Saiyan 3, mais j'adhère pas à ce format petit en figurine. Ils ont fait des choses quand même beaucoup mieux. J'adhère vraiment pas à ce style-là. Pourtant, il est quand même globalement... Voilà, le Super Saiyan 3, il est là.
il est en petit, ça passerait. Mais là, regardez, moi, j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas à accrocher. Et par contre, vous accrochez, donc ça c'est plutôt cool. Ça prouve qu'ils ont trouvé leur public et que ça va plaire à du monde. Donc ça fait plaisir à voir. Mais bah, moi j'avoue, j'arrive pas à me décider sur celle-là. J'arrive pas à me décider sur celle-là, je sais pas ce que vous en pensez. On a le lot C, pareil, on est moving, on est sur Vegeta, Super Saiyan, première transformation, et il y aura bien sûr la Super Saiyan 3 ou l'Ultra Vegeta 1, je sais plus comment il s'appelait à la fin. Mais là, il est dégueulasse à souhait. Il est dégueulasse. Ils l'ont complètement raté. Franchement, la tenue, ça peut le faire, mais le visage, je ne reconnais pas Vegeta dans ce visage. Dans la figurine en elle-même, je ne reconnais pas le Vegeta. En Super Saiyan 3, eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas mieux. Là, franchement, la forme, j'arrive pas du tout à accrocher à cette figurine-là. Franchement, c'est pas ouf. Là, on a quelques jointures et tout ça. Alors, globalement, le reste, ça passait bien et tout ça. Mais le visage, les cheveux, ça sera sans moi. Je n'accroche pas du tout à cette figurine-là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, quoi, j'ai dit la taille 11 cm pour celle-là. Et vous... Eh ben on est plutôt globalement d'accord. 36% qui l'apprécie, donc ça va trouver son public. Mais on est quand même une majorité à pas apprécier cette figurine-là. Allez, on enchaîne avec le lot D qui est Goma. Et là encore, j'arrive pas à accrocher. Je le trouve hyper simpliste. Alors, assez fidèle à ce qu'il y avait dans l'animé. Mais moi déjà, l'ennemi en lui-même, j'ai pas du tout accroché à lui. Donc on a bien le troisième œil qui se trouve ici, donc c'est plutôt bien fait. Le paint là, on sent qu'il est quand même plus travaillé. On a l'impression ici qu'il y a bien un dégradé au niveau des pecs, au niveau des jambes, on voit que c'est bien travaillé, mais l'aspect est trop simpliste pour moi et je n'accroche pas. J'ai pas accroché à l'ennemi de base, mais là, j'accroche pas non plus à la figurine du coup. C'est dommage parce qu'elle a été peut-être mieux faite que les précédentes. Mais là, j'accroche pas du tout. Mais du fait que j'ai pas accroché au personnage aussi. Puis la pose, je suis pas fan de la pose aussi. Ils auraient pu prendre une autre pose quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Globalement, vous, au niveau des sondages, 64%, vous avez apprécié, donc c'est plutôt cool. Donc ça va trouver son public. Et j'ai oublié de dire, elle fera 25 cm. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, elle fera 25 cm. Le lot E que je vous avais partagé sur Instagram il y a très longtemps... et qu'on avait eu après les sondages. Donc on est sur un mini diorama avec Glorio, Sangoku et Shin sur la fameuse machine à envoyer le coton-tige là, la graine de fleurs et tout ça. Donc celle-là, c'est celle qui me semble le mieux finie, car on a vraiment un dégradé sur la machine, elle est super originale, on a Goku, Shin, on a 3 persos dessus. Elle va le faire en termes de taille 20 cm, du coup les figurines vont être vraiment petites, les personnages dessus, parce que la machine elle est très très grosse. Par contre le socle de la machine elle fait quand même assez simpliste aussi à ce niveau là. Donc ça c'est un peu dommage là aussi. Mais franchement c'est une que je trouve au niveau du paint qui est une des mieux faites. C'est dommage parce que les autres elles auraient pu avoir un meilleur développement dessus. En termes de coup de cœur, bah, vous aviez eu le coup de cœur dessus, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on enchaîne. Après le E, on avait des aimants. Alors ça, je vous ai fait un petit sondage aussi sur les aimants. Donc on avait du coup Majin Dou et Majin Ku. Donc voilà, donc ce sont des aimants. Et ben là, je suis déçu parce qu'ils auraient dû les faire pour moi en figurine. Je suis sûr que ça aurait trouvé le public. Ils auraient pu faire une Daima 3. Ils peuvent nous faire encore une Daima 3 avec Majin Dou, Majin Ku dessus. Je veux Harinsu qui nous ont pas fait. Enfin, il y a plein de persos qu'ils n'ont pas fait qui étaient pourtant très marquants dedans. Mais là, pour l'instant, moi, sur la sélection qu'ils ont proposée sur Daima, elle est plutôt décevante. Donc Majin, je crois que c'est Dou, celui-là, en mode aimant, donc il s'accrochera. Et pareil pour Majin Ku, lui aussi en mode aimant, il s'accrochera derrière. Donc il faut voir comment ça sera par derrière, si on a vraiment des gros aimants, si c'est complet ou si c'est juste de petits aimants à voir. Par contre, j'espère que ça sera quand même du plastique. Ben,
parce que les aimants, souvent, ça va finir sur les frigos. Avec les enfants, ça va ouvrir, ça va cogner, ça va tomber. J'espère que ça va pas se casser au moment que ça va tomber. Parce que là, je vois pas où est-ce que je peux mettre ça sur un bureau. Ce genre d'aimants-là, je sais pas où vous pouvez les mettre, vous. Mais ouais, un peu déçu. Alors, et par contre, la proposition vous plaît. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Mais pour moi, ça aurait dû finir en figurine. J'ai pas dit la taille. 7,5 cm, du coup. Donc ça sera quand même des beaux aimants. Ça sera quand même des beaux aimants. Mais ça, franchement, en termes de finition, je trouve ça très sympathique, très original. Limite, ils auraient dû faire ça en figurine. Franchement, c'est quelque chose de très sympa. On enchaîne du coup avec le loger. Le loger, on est sur des dessous de verre. Ouais. Alors ça, je veux bien, ça aussi. Ça va être un peu plus compliqué, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est entre 7 et 8 cm que ça va faire. Il y a 10 modèles différents. Toujours sur du Dragon Ball Daima. Plutôt sympa. C'est sympa, c'est original. J'aime bien le petit logo aussi, c'est sympa. Le H, on est sur des serviettes 23 cm, donc ça doit être là aussi en largeur. Proposition sympa, mais bon, ça on s'en fout un peu. 8 modèles. Le lot I, on est sur des autocollants prédécoupés. Donc vous les reprenez, tout ça, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup le principe. Après, voilà, ça sert à rien, hein, c'est pas le genre de choses que tu vas prendre. Enfin, si, c'est le genre de choses qui est assez mignon, que tu prends parce que rien que pour les dessins. si, c'est le genre de choses qu'on peut prendre. Ici, on est sur les Aclex, donc ce sont des acryliques, il y en a une vingtaine. Assez sympathiques les prismes là, sinon c'est basique. Est-ce qu'il y a Rinsu? Il n'y a même pas Rinsu là. Il n'y a même pas Rinsu quoi. Putain, elle est nulle part. Elle est nulle part quoi. Et enfin, on finit avec la Swan. Là, je vous disais, pour moi, elle faisait gâchapon. Pour moi, la proposition est sympa, mais la finition, regardez celle qu'on a eue de Dragon Ball Z. Je vous l'ai ouverte sur la chaîne en plus. Les détails sont 1000 fois mieux. Le paint est 1000 fois mieux. Alors oui, celle de Dragon Ball Z, il y a quand même plus de jointures. Il y avait des jointures sur le coin, sur le bras. Mais les finitions, elles étaient là. Elles étaient très très bien. Là, on est sur un truc, ça fait vraiment plastique, toujours en mode tirelire plastoy. Je suis assez déçu. Là, la main, vous voyez, il y a une petite jointure, on a la jointure sur la tête. Après, vous voyez, là, ça se voit pas, donc l'histoire des jointures, c'est pas la problématique réelle. Mais le paint, je suis pas satisfait. Le torse, il fait tellement vide, il fait fade. Franchement, c'est dommage. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais bien aimé voir à la maison. Un joli Polunga comme ça de Dragon Ball Daima, je l'aurais bien mis à côté de Dragon Ball Z. J'attends de voir plus de photos, voir si la proposition sera mieux. On est quand même sur une Polunga de 30 cm. Mais la proposition me déçoit. Franchement, ça fait quelque chose. Le torse, franchement, c'est le torse qui me déçoit le plus. Le reste, ça semble quand même travailler sur le dessus, en mode rouge, ça reste quand même plutôt pas mal. Mais les dents, c'est trop blanc, quoi. Le mec, il s'est fait un lavage des dents. C'est hyper blanc. Enfin, c'est trop lisse, c'est trop propre. Pour moi, c'est quelque chose de trop propre. Je suis déçu. Je suis déçu de celle-là. Est-ce que je vais craquer? Je vais pas dire non, mais ça va dépendre du prix. Ça va dépendre du prix parce que c'est quand même un beau petit bébé, même s'il n'est pas hyper parfait. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous étiez à 67% d'avoir été conquis. Et ben j'ai l'impression d'être, en gros, le petit rabat-joie du coin. Je suis le rabat-joie du coin. Ah ouais, c'est dommage. Ah ouais, franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je suis un petit peu déçu, comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette Ichiban Kuji? Est-ce que dans le lot, il y en a pour lequel tu vas craquer? Moi, je vous dis, la Super Saiyan 4, je peux peut-être craquer dessus. Le lot E, c'est peut-être une des mieux finies, mais je ne pense pas la prendre. Juste une question de place, machin, taille des figurines dessus, je pense qu'elle va être un peu petit. La Polunga, je dis pas non, mais il va falloir quand même que le prix soit abordable. À voir pour la Polunga. Je ne me prononce pas, mais c'est vrai que là, pour l'instant, le torse de devant, moi, me gêne.
Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire toi ce que tu vas prendre, s'il y en a qui vont te plaire dedans, si t'attendais à d'autres lots. Moi j'ai une déception, c'est qu'on n'a pas Arinsu. Majindu et Majinku ne sont pas en figurine. Ce sont ces trois-là qui me manquent essentiellement. Ils auraient pu faire un Goma petit aussi. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un Daima 3 parce qu'on peut avoir le Super Saiyan 4 en adulte, le Super Saiyan 3 de Vegeta en adulte. Arinsu, j'espère qu'ils vont nous le mettre à ce moment-là, avoir un lot de figurines un peu plus grand, donc ça pourrait être cool. D'ailleurs, même dans cette optique-là, je pense que ça serait même logique qu'ils nous fassent une Daima 3. Et du coup, est-ce que je vais craquer sur celle-là, alors qu'en sachant qu'elle risque peut-être de sortir en adulte plus tard? Et ben là, je vais me laisser la réflexion. Et avec cette réflexion-là, je veux bien savoir ce que toi tu en penses aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.